Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 132 du Hoopcast. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour votre dose quasi quotidienne de NBA en ce moment. Parce que oui, nous sommes là tous les lendemains de finale. Le match 5, c'était la nuit dernière et nous sommes donc présents pour débriefer tout ça. À ma gauche, Erwan Aboutrette, bonjour. Bonjour Alain. Et à ma droite, Thomas Dufan qui a fait un putain de régime en 3 semaines, en 3 jours incroyable. c'est vrai, pas de Thomas Dufan. Alors, comme je ne suis pas très foot, je vais le présenter avec un extrait de sa fiche Wikipédia. Joueur à vocation offensive, il peut jouer en tant que milieu, voire attaquant. Il se distingue notamment par ses dribbles très efficaces. C'est des compliments quand même sur la fiche Wikipédia. Ah, il y a aussi des inconvénients. Il joue à Bordeaux, il s'appelle Nicolas Maurice Bellet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, passionné de NBA, donc en plus du foot. Ouais. Je crois qu'il regarde plus de NBA que de foot. C'est vrai? Non, quand Non. même pas. Égalité. Égalité. On va pas sortir les quiz sur les classements alors qu'on vous a en antenne. Allez, le match 5, le match 4 pardon, des finales. Pourquoi le match 5? Le match J'ai envie 4 que ça se termine en fait. des Je commence à être finales. fatigué. Le joueur du match, la preview du match 5, c'est le numéro 132 et c'est parti tout de suite. Cleveland 97, Golden State 108, c'est le résultat du match 4-3-1 désormais pour les Warriors. Et enfin un match accroché, 3 cartons accrochés en tout cas avec un chassé-croisé et puis une grosse accélération des Warriors. Les Cavs ont calé en fin de match et surtout, messieurs, les Splash Brothers se sont enfin réveillés. On va laisser notre invité commencer. Stephen Curry, Klay Thompson, gros match. Très gros match. Bon, on attendait ça de leur part parce que depuis le début de la série, ils n'avaient pas bien joué et malgré ça, ils menaient. Et là, ils ont fait ce qu'il fallait avant de revenir à l'oracle. Steph Curry, en fin de réveil. Bah, il était temps. Moi j'avais fait un petit. Je lui étais rentré un petit peu dans l'art comme j'aime bien faire. Sûrement, ouais. On est de plus en plus écouté, ça, c'est incroyable. On a eu enfin un vrai match de finale. Je crois que c'est surtout ça la vraie info, c'est qu'on a eu enfin un vrai match avec une intensité finale de la part des deux équipes. Et on a eu un match de très très haut niveau, le meilleur match de ces finales sans conteste. Et puis finalement, on a l'impression que c'est le plus fort qui gagne à la fin. 38 points pour Steph Curry, 25 pour Klay Thompson, encore une fois, donc c'est Splash Brothers, qui sont hyper impressionnants et qui sortent vraiment au bon moment quand ça compte. Oui, après, c'est une particularité de leur équipe, c'est-à-dire que quand eux ne vont pas, il y a le banc qui assure, et vice-versa, mais on voit que c'est surtout un collectif, et ça a marché toute l'année, ça continue à marcher, et voilà, c'est pas étonnant qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Il était temps, il était vraiment temps parce que sur le match 3, on a vu qu'ils étaient encore passés au travers, mais que le banc, cette fois-ci, il y avait personne qui était sorti du lot. Ils avaient pris 30 points, ils n'étaient pas prêts au combat, là ils sont revenus. On a retrouvé cette équipe, tu le dis Nicolas, des Warriors, collective, fort en défense, prêts au combat. Les Cavs aussi étaient prêts au combat. Ils ont fait vraiment un match plutôt correct, mais derrière, il fallait, qu'est-ce qui fait la différence? C'est les superstars en NBA. Et dans le basket de manière générale. Et là, c'est Steph Curry avec 38 points et même Klay Thompson, même si après on va analyser un petit peu plus le match en détail pour voir que ça a été vraiment aussi une œuvre collective. Alors pour revenir sur le collectif des Warriors, même s'il y a beaucoup de Curry et Thompson là-dedans, 17 tirs à 3 points, record des finales, 36 tirs à 3 points tentés, record des finales également. Donc c'est vrai que ça artille beaucoup de loin et ça marche. C'était pas une finale d'adroit pour l'instant. Jusqu'à présent, il y avait Kyrie Irving qui avait une petite crise dans le match 3, mais c'était pas une finale d'adroit, c'était pas une finale d'énormément d'adresse. Et comme par hasard, on assiste au meilleur match quand ça met dedans, mais ça, on sait, dès qu'il y a des points, c'est forcément toujours plus agréable à regarder. Et puis ça a été la bascule du match. Hier, le pourcentage à 3 points des Cavs est assez catastrophique en comparaison. Et la bascule, elle se fait d'abord par l'adresse à 3 points. Et forcément, on sait que les Warriors, ils vivent, pas ils meurent, mais ils vivent beaucoup à 3 points. Oui, paradoxalement, ils sont plus maladroits sur l'adresse générale, les Warriors, mais ils se rattrapent avec ces tirs à 3 points et les lancers francs manqués. Parce qu'ils ont raté beaucoup de petits paniers hier, beaucoup dans le drive. Steph Curry, en première mi-temps, n'a pas été très adroit aussi proche du cercle. Klay Thompson aussi était un échec près du cercle. Nicolas, on en profite pour te découvrir et tes goûts basket. Cette équipe de Golden State, beaucoup de 3 points, c'est quelque chose que tu aimes bien ou alors t'es plutôt old school et jeux intérieurs? Non, je pense que c'est agréable à voir jouer parce que souvent en NBA, c'est beaucoup d'individualité. On l'a vu avec Jordan, Bryant dans le passé. Là, c'est une équipe qui se rapproche plus des Spurs, mais avec quand même plus de talent naturel et surtout un QI basket énorme parce qu'on a l'impression que même quand les stars ne vont pas bien, tout le monde peut faire un gros match parce que tout le monde est impliqué. Il y a des joueurs que pendant 1 ou 2 matchs, ils ne jouent pas, ils les fait sortir et ils sont tout de suite compétitifs et je pense que c'est une équipe qui vit très bien. Et pour un entraîneur, il n'y a pas une meilleure équipe à souhaiter.
Ça vit très bien. Moi, ça me frappe quand on a un sportif pro qui dit ça vit très bien. C'est vraiment important, capital, ou est-ce qu'on peut vivre quand on s'aime pas trop Moi, je pense que c'est capital pour la durée parce que à un moment, il y a toujours une espèce de jalousie qui va rentrer en ligne de compte ou ce genre de petites choses. Et là, on voit qu'ils essayent de mettre ça de côté parce que même le comportement de Steph Curry, qui, même s'il ne fait pas des bons débuts, des gros matchs, tu le sens que ça ne le dérange pas non plus parce qu'il ne prend pas attention à ce que disent les journalistes par rapport au titre de MVP ou quoi que ce soit. Et ça montre quel genre de coéquipier et quel genre d'homme il est. Un des joueurs qui se sacrifie d'ailleurs, parce que lui pourrait être titulaire ailleurs, c'est André Iguodala, 10 points, 6 rebonds, 7 passes, encore une fois, précieux cette nuit. Il est énorme, il s'occupe du cas LeBron, qu'il arrive à lire parfaitement, en même temps le jeu des Cavs. Là, on va y revenir vraiment, est très prévisible quand les matchs sont serrés. Et là, pour le coup, Iguodala, mais c'est lui qui va prendre des rebonds offensifs, s'arracher sur des rebonds, alors qu'on sait qu'en premier temps, ils ont énormément souffert aux rebonds offensifs notamment. Et c'est lui qui va s'arracher, qui défend, qui gagne des ballons, qui met des tirs importants aussi à un moment donné. Voilà, il est au four et au moulin. Alors hier, c'est 10 points, 7 rebonds, 6 passes. Si on dit ça comme ça ne saute pas aux yeux. Mais l'importance d'André Iguodala, elle est monstrueuse sur le jeu. On peut rajouter ça à Harrison Barnes. Que 14 points, entre guillemets. Mais pour le coup, on avait dit, le match 3, il va émettre 18 points, mais il avait perdu 30 points. C'était assez anecdotique. Là, il en met 14. Par contre, tous les points qu'il marque, très bon début de match. Il leur permet de rester à flot. Et c'est lui qui tue, qui commence à faire le premier break. 14 points, c'est 14 fléchettes directement dans la tête des Cavaliers. Il y a un 12-1 décisif dans le dernier quart où c'est lui qui met le premier 3 points et le dernier 3 points. Sur un rebond offensif d'André Iguodala. Voilà, notamment. Et Iguodala, il y a aussi un ballon piqué. C'est ça, et c'est Steph Curry qui va finir. Ouais. Très, très précieux. Pareil, ce type de joueur qui se sacrifie pour le collectif, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Après, chacun reste à leur place. Et on a toujours cette impression que même s'ils sont menés de 10 ou 12 points, qui vont revenir à tout moment parce qu'ils dégagent une facilité qui est impressionnante. Hier, il y a un bon début de match. C'est pas si facile que ça, le match hier des Warriors. Ils se font bousculer en première mi-temps. Clairement, Tristan Thompson fait un énorme chantier. Ils sont dans leur match, les Cavs. Il y a une vraie intensité, ça met des coups, ils sont durs. Et même si ils plient, mais ils ne rompent pas les Warriors, ils sont dominés quand même en première mi-temps et ils arrivent à limiter la casse. Steve Kerr, très vite, repart sur du small ball, comme il le fait sur toutes ses finales, et il souffre énormément au rebond offensif. Tristan Thompson est très bon. Et c'est en deuxième mi-temps qu'il relance quand même Bogut, et surtout Anderson Varejao, qui a un excellent passage, qui apporte beaucoup de petites choses. Ils assoient un petit peu plus le rebond, et là, il commence enfin à dérouler la machine Warriors. Et c'est là-dessus que Tyronn Lue, lui, a répondu au small ball des Warriors, qui sont les meilleurs au monde à ce jeu-là, par du small ball. Et là, je ne comprends pas. Tristan Thompson, première mi-temps, 15 minutes, 10 points, 5 rebonds et 5 offensifs. Et en deuxième mi-temps, il joue que 12 minutes. Et c'est là que je ne comprends pas le projet Tyronn Lue. On peut rajouter aussi qu'il réduit énormément sa rotation. Dellavedova ne joue quasiment pas. 4 minutes. On n'aime pas, mais on sait que c'est un mec qui va t'arriver, qui va te mordre le mollet. Et on sait que Curry, il est capable sur des séquences de le faire déjouer. J'ai pas compris. Richard Jefferson est utilisé. Kevin Love en sortie de banc, met 11 points. Si on enlève Kevin Love, c'est 4 points le banc des Cavaliers. Oui, alors 14 minutes pour Shumpert, 4 pour Dellavedova et 9 pour Fry, c'est tout. Et c'est ce que je te minute. Hein. Oui, minute. C'est ce que je te disais, le truc. Tu me dis, le banc n'apporte rien, mais regarde. C'est vrai. Et je t'avais repris en te disant, mais le banc n'est pas impliqué par Tyronn Lue. Et c'est clairement ça. Et je comprends pas son projet. Le jeu des Cavaliers s'est délité au fil du match et ça a fini avec un show LeBron James et un show Kyrie Irving, chacun son tour. Quand je dis show, c'est assez péjoratif. Alors, pour le nom. Là, on rentre du coup dans l'analyse du jeu des Cavs. Allons-y. Isolation en fin de match. 33 des 38 derniers, pas des derniers, 33 des 38 tirs de la deuxième mi-temps des Cavaliers sont pris par LeBron James ou Kyrie Irving. Là, forcément, en termes de fluidité, c'était un peu moins drôle. Bien sûr, parce que contre cette équipe des Warriors, tu es obligé de faire bouger la balle. Dès que tu es en mouvement, tu peux les mettre en difficulté parce qu'au niveau de la puissance physique, personne ne peut rivaliser avec LeBron. Mais le gros problème, c'est que dès qu'ils commencent à voir que le match, ils commencent à perdre le match, tu sens que la panique, elle arrive. Et ils font beaucoup d'isolation, ils impliquent moins leurs coéquipiers et ils perdent le fil au fur et à mesure. 25 points à 11 sur 21 pour LeBron James, 34 points à 14 sur 28 pour Kyrie Irving. Dans les stats, Erwan, c'est plutôt pas mal. Dans l'influence, c'est autre chose. Alors, c'est pas à toi que je vais apprendre que les stats peuvent être trompeuses. C'est pour ça que je te lance dessus. Je comprends pas. Il y a un vrai... Tu sais ce que tu dis, il y a la peur de... Dès qu'ils commencent à être menés, qu'il y a un petit écart, on sent la différence entre une équipe championne, en titre, qui sait gagner, qui a traversé des tempêtes, OKC,
qui est allé jouer 2 matchs à Portland en playoff, qui est allé gagner un match à Portland, c'est jamais facile de les gagner. On se souvient de l'année dernière aussi. On sent qu'une équipe qui a traversé des tempêtes et qui ne panique pas. Et on sent une équipe, et notamment dans cette équipe qui est stigmatisée par LeBron James, cette peur finalement, tout le temps en finale. Il y a ce syndrome LeBron James. Pourquoi? Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment, premier tour face aux Pistons, deuxième tour face aux Hawks, face à Toronto en finale de conf, on se passe la balle, tout le monde est impliqué. Et pourquoi d'un coup en finale, on arrête ces principes-là? Alors je comprends que l'opposition soit autre, mais pourquoi on arrête les principes? Je ne pense pas qu'une opposition te fasse arrêter les principes. Et tout ça, c'est généré forcément par LeBron James qui cristallise tous les regards. Et moi, cette fin de match, je ne la comprends pas bien. On le voit prendre des tirs hors timing, à 3 points. Il rate des lay-ups. Il force beaucoup. Kyrie Irving aussi, pourtant qui est très bon sur 3 quarts temps, qui fait lui aussi des bonnes stats. Mais à la fin, c'est chacun son tour. Et ils sont prévisibles et ça devient prévisible face à une défense collective organisée. Alors, Tyronn Lue n'a pas de solution, mais est-ce qu'on lui laisse en avoir? Est-ce que finalement, je ne sais pas. Et puis on le sent agacé. Moi, quand il s'embrouille avec Draymond Green à la fin, je ne sais pas ce qu'il doit lui dire, Draymond Green. Certainement pas des gentillesses, mais je l'ai rarement vu s'énerver comme ça sur un terrain. Il y a tout qui est il est en train de réaliser, peut-être, c'est pas fini les finales, mais j'ai eu l'impression qu'il réalisait que, waouh, j'en perds encore une, et là, ça va être très dur. Alors, quand on a 2 joueurs comme ça, hyper talentueux, mais qui se mettent à bouffer le ballon, c'est quoi? C'est dans un sport co, c'est le système, c'est le coach, c'est la confiance dans les autres gars. Je pense que vous connaissez un peu ce genre de choses-là aussi. Après, à ce niveau-là, je pense qu'il y a soit un manque de confiance envers ses coéquipiers, ou soit ils veulent prendre les choses à leur compte. Mais le problème, c'est que tu joues contre une équipe comme ça. C'est trop difficile parce que tout est fait à Warriors de manière collective, que ce soit la défense, que ce soit l'attaque. Et dès que ils vont voir que tu ralentis la balle et que tu commences à faire de l'isolation, ils vont facilement t'enfermer. Et le problème, c'est que quand même, LeBron, ça fait depuis l'année dernière qu'il joue contre eux. Et on dirait qu'il n'arrive pas à trouver en fait, certaines solutions. Et le truc, c'est que on a l'impression qu'il va buter à chaque fois sur la même chose. Et que je pense que le principal chantier, bon, je ne dis pas qu'ils vont déjà perdre en fait, pour le prochain match, mais ce serait d'impliquer plus leurs coéquipiers, d'être... Ce qu'ils ont fait sur la fin de la saison régulière et ce qu'ils ont fait pendant les playoffs à l'Est, pendant toute leur course vers les finales à l'Est, c'est ça qui est incompréhensible. Et puis, c'est une équipe, moi, qui me surprend. On trouvait, pareil, sur les principes défensifs, ils étaient bien ensemble. Ce que j'allais te dire, ils se sont un peu oubliés en deuxième mi-temps. Ils étaient bien ensemble et tout. Et là, hier, il y a une super palette qui est faite par les Américains sur les oublis défensifs, sur les pick and roll. On ne switch pas. On est le combien? On est le 12 juin. C'est le 12 juin qu'on ne sait pas encore. On a vu Kyrie Irving et J.R. Smith se parler. Non, mais garde, change, mais non. Non, mais ça, tu fais ça en prépa au mois d'août, en National 3. Quand tu commences à te dire, attends, non, en fait, ah non, c'est dit qu'on a... Là, tu dois être prêt sur ce genre de principe. Hier, Steph Curry fait un match énorme. Il l'oublie 3-4 fois avec Klay Thompson sur des pics ouvertures. À ce niveau-là, tu peux pas. Tu peux pas. Et en plus, hier, ils ont commencé à se mettre en rythme. Parce que quand ils se mettent en rythme, Curry, Thompson, c'est sur des oublis défensifs. Et après, une fois que les mecs sont en rythme, ah ben oui, ils vont mettre des tirs de très, très haut niveau. Mais moi, c'est là que je ne suis pas. C'est là que je me dis que finalement, la préparation n'est pas bonne. Souviens-toi, après le match 1, on fait de la vidéo sur les principes défensifs. Qui fait quoi là? Je ne comprends pas que sur pick et 3 fois ou 4 fois d'affilée, pique, ah non, je garde, ah ben non, moi, on change. Hop, le mec tout seul, bam, bam. C'est pas normal à ce niveau-là. Il y a ce moment-là de la saison. C'était le match à ne pas perdre pour Cleveland. Il le prenait. Le match 5 à l'Oracle Arena, c'était tout autre pour les Warriors. Il y avait une forme de pression. Là, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, pas mathématiquement. Non, tu peux pas le suspense. On a une autre émission. Il fallait pas le perdre, celui-là. Vraiment. Et ils l'ont perdu tactiquement. Clairement, ils l'ont perdu tactiquement par les choix de LeBron, par les choix de Tyronn Lue. Ils se sont fait un petit peu out-coacher pour Tyronn Lue. Et moi, le LeBron des finales, je sais pas. C'est un joueur différent du joueur qu'on connaît en saison régulière et même en play-off. Je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer. Kevin Love, il a été plutôt bon, lui, quand même. Oh, les gars, vous me parlez d'un mec qui prend 20 millions, qui met 11 points sur un match, qui sort du banc. Alors, il a fait un travail. Laisse-moi préciser, avant de t'énerver. Je dis qu'il a été plutôt bon. Il revenait, il sortait du banc. Il n'a pas décroisé. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été plutôt vaillant en première mi-temps, comme on l'a rarement vu. Il a été digne. C'est ça que je voulais dire. Il a été moins planqué que d'habitude. Il a été digne. Il a mis un contre, il a fait des petits trucs. Il allait un peu au contact. Non mais attends. Tu sais, il y a un dicton qui dit faites l'amour, pas la guerre. Kevin Love, déjà, il emporte le nom, lui, il fait l'amour. Mais par contre, il reçoit. Il donne pas. Je ne te dis pas ce qu'il devrait faire par rapport à son salaire ou son contrat. Je te dis ce qu'il fait par rapport à d'habitude. Il a été plus vaillant que d'habitude. Oui. Il n'a pas pesé. C'est ça que je veux dire. Il n'a pas pesé sur le match.
Ah bah Voilà. non, mais Il n'a pas pesé, il a pas pesé il a sur été le match. vaillant, il a essayé. Il n'a pas pesé sur le match. Moi, je pense que quand tu as un joueur de son calibre, ce qu'on essaie de nous vendre, un All-Star en puissance, un mec éventuellement dispo pour Team USA, qui doit faire partie de ce truc, il a fait Team USA d'ailleurs. Et tout, au bout d'un moment, même quand tu n'es pas là, tu reviens, on te met dans le starter. Si Aldridge est blessé un match, on va quand même le mettre dans le 5. Si Blake Griffin est blessé, on le met dans le 5 en Les playoff. 25 minutes d'ailleurs, c'est quoi? C'est résidu de blessure ou c'est juste que justement il le planque, c'est un choix tactique maintenant? Non, je pense qu'il le met. Peut-être presque, il aurait dû l'essayer un peu plus avec Tristan Thompson. Je trouve que Thompson, moi je l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup trop sur le banc. Et voilà, Love, il met un triple. Il est vaillant, voilà, il fait un match de vaillant. Mais on parle de Big Three, les gars, on parle de Big Three. En face, on te parle de Thompson, Curry, Green. On parlait à l'époque de Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce. Et là, on te parle de Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Love. Qui a été vaillant, qui met des petits contres. Voilà, waouh. Ok. Écoute, il l'aime pas. Bon, Mais non, c'est pas que je l'aime pas. Je constate qu'on nous vend un mec et qu'on vient nous dire, oh, hier, il était pas mal. Ben non, je sais pas, on est en finale NBA, il me faut autre chose. Bon, décevant alors, Kevin Love. Non, sur le match d'hier, Ouais. je dirais pas jusque-là parce qu'il a eu des circonstances atténuantes. Mais après, c'est vrai qu'on en attend beaucoup parce qu'on nous parle d'un Big Three. Et voilà, ça le fait pas trop. Mais bon, on en doutait un peu quand il était parti de Minnesota parce que malgré il avait des stats énormes, il n'avait jamais réussi à emmener son équipe en playoff. Il y avait des doutes par rapport à ça. Et ça s'est confirmé en fait dans des matchs importants. C'est pas le même sport. Jouer à Minnesota quand en mois de février ta saison elle est finie, que tu sais que tu vas pas en playoff, et jouer dans des matchs comme ça pour le titre et tout. Et je l'avais dit, avec Thomas on se l'était dit la dernière émission. Là le constat il est terrible pour Kevin Love. Il joue 3 matchs sur les 4, ils en perdent les 3 où il est là, et le seul qui gagne c'est quand il est pas là. Le mec est fatigué. Psychologiquement, non, mais je dis pas que c'est sa faute. Non, je mais disais psychologiquement, c'est terrible pour un joueur. Non, je te disais, le mec est fatigué parce qu'il a eu des vacances plus courtes. Il était habitué à des vacances longues pour Minnesota. Donc là, il est au bout, tu vois, un peu. C'est possible. Allez, un tout petit mot sur McAdoo, la surprise du chef. J'ai pas compris. Surprise, C'est bizarre, j'ai trouvé sa rentrée. Pourtant, Steve Kerr dit qu'il a donné de bonnes minutes. Je ne partage pas du tout son avis à Steve Kerr, donc c'est peut-être pour ça qu'il est coach et pas moi. Hein. Ou alors qu'il est poli en conférence de presse. Voilà, j'ai trouvé assez tragique son passage à McAdoo. En même temps, le mec joue quasiment pas des playoffs, il l'envoie au feu en pleine finale. Et ça correspond à une période où ils ont énormément souffert avec Tristan Thompson. Et on en revient, je ne comprends pas pourquoi il est coaché comme ça derrière Tristan Thompson en deuxième mi-temps. Parce que, alors, c'est pas le plus adroit, même s'il met un tir assez incroyable à un moment donné après un dribble et tout. Mais c'est pas le plus adroit, pas le plus talentueux. Mais par contre, c'est un vaillant et qui a amené un impact qu'il n'avait pas amené sur les 2 premiers matchs. Et sur les 2 derniers matchs, et surtout hier, il amène un impact qui ont eu du mal à contrôler énormément les Warriors. Iguodala a fait énormément d'efforts par moment. Ils n'ont pas su appuyer là-dessus. Et du coup, je pense que le fait de sortir et de mettre Kevin jouer petit avec Kevin Love, eh ben là, on sait très bien qu'après, dans ce combat-là, lui, il ne va pas amener le même impact que Tristan Thompson. Donc, tactiquement, très, très mal joué sur ce coup-là. Ils se sont fait manger alors, tactiquement. Ouais, quand même hier. Bah ouais, C'est le bilan de ce match, c'est vrai que je voulais. Voilà, Ils sont à +5 à la mi-temps. Et déjà, je pense que sur l'impression visuelle, ils doivent être un petit peu plus à +10 peut-être pour se donner un peu plus de confiance. Derrière lui, il remet Bogut, il remet Varejao. Et lui, donc hop, il ressort. Et en réponse au small ball, il a voulu répondre avec du small ball. Mais quand tu joues face au meilleur, propose autre chose. On ne parle pas de Mozgov qui n'a même pas mis le pied sur le terrain. Mais paradoxalement, c'est vrai que ça marchait mieux l'an dernier quand ils étaient en contraste avec ce que faisait L'année Golden dernière, il n'y a State. pas Love, il n'y a pas Irving. Ils font des finales bien plus dignes Ouais. que ce qu'ils font cette année. Et là-dessus, on va passer à l'homme du match. We about to check this one right. 38 points, 5 rebonds, 6 passes, Stephen Curry est de retour, le MVP de la saison et notre MVP du match. Messieurs, un truc quand même à remarquer, je trouve, c'est qu'il a toujours quand même cette attitude nonchalante, quel que soit le résultat. À un moment donné, il fait une passe dans le C'est dos. hallucinant. Il fait une passe dans le dos. C'est vrai, je pense que heureusement que c'est. Et Klay Thompson fait un repli pour aller contrer. D'ailleurs, c'est l'un des tournants du match. Parce que s'ils mettent ce lay-up, LeBron rate un lay-up, et contré par Draymond Green aussi, l'action d'avant. Et après, mais même lui, on le voit quand quand Thompson le contre, il se prend la tête comme ça. Steph Curry en disant mais qu'est-ce que tu fais reconcentre-toi. Mais voilà, mais de toute façon, c'est ce qu'on attend de ce joueur-là. Il fallait qu'il fasse basculer un match. On l'attendait, mais il l'a fait parfaitement. J'ai trouvé un petit peu moyen en première mi-temps, un petit peu brouillon. Et dès qu'il a commencé à mettre dedans, là, il a eu une main sur des oublis défensifs. Et après, il a régalé dans le jeu de passe. Très bonne lecture sur pick and roll.
Et puis quand ils mènent, eux, ils savent prendre soin du ballon et c'est ce qu'ils ont fait à la perfection. Ouais, ils ont mis ce petit run et puis ils étaient devant et ils ont très bien géré. Curry sera jamais Kobe Bryant sur l'attitude, on est d'accord. Oui, je pense. Ouais. Mais ça existe, alors même dans le foot par exemple, des mecs comme ça qui sont tout le temps dans la nonchalance mais qui peuvent être des tueurs. Après, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais. C'est quand même très peu commun, quoi. Un mec qui est comme ça, même dans les temps morts, on le voit, il a l'air de faire sa vie. Ouais, mais il est facile parce que aussi c'est un collectif, je pense. Parce que c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que il peut passer au travers, ils vont gagner quand même. Donc il sera moins tapé dessus. Et parce que même au game, c'est au game 3 où il rate complètement son match. Et ça passe parce qu'il 2 mène points à la 2-1. mi-temps. Il est à 2 points à la mi-temps en game 3. Ouais, ils mènent 2-1 en fait, ils ont une force de champion. C'est ça. C'est ça qu'ils ont et tu le ressens. La sérénité totale. Un petit mot pour André Iguodala, on en a parlé, mais avec ses 10 points, 6 rebonds, 7 passes, plus 15 au niveau du plus-minus. Encore une fois, le meilleur plus-minus du match, à égalité avec Draymond Green. Un jour, il faudra se pencher quand même sur la carrière de ce mec et sur son histoire. C'était quand même un mec qui était All-Star à Philadelphie. Qui se fait voler au concours de dunk. Qui s'est fait voler un concours de dunk par Nate Robinson, bien vu. Et puis qui aujourd'hui est devenu MVP des finales NBA l'année dernière dans un rôle de soutien, de second rôle. Cette année, et ça n'a rien changé à son attitude. Cette année, il est revenu avec les mêmes intentions. C'est un physique hors norme quand même, André Iguodala. Nous, on a tendance à l'oublier. C'est un bosseur. C'est pas un shooter naturel. On n'a qu'à le voir au lancer franc. Il a énormément de déchets. Et c'est un bosseur monstrueux qui arrive aujourd'hui à mettre des tirs extérieurs. Et Dieu sait qu'il en met des importants. Et c'est surtout un mec qui, avec l'expérience aujourd'hui, souvenez-vous son passage à Denver. Hein, ils finissent 2e à l'Ouest, il me semble, avec George Karl qui est coach de l'année. Il reste qu'1 an. Et signe d'ailleurs aux Warriors. Mais c'est un mec aujourd'hui, je pense, avec l'expérience, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Et il n'y a pas de pendant en face chez les Cavs. Et justement, je vous lançais sur André Iguodala. Qui est le MVP des finales pour l'instant? C'est notre question à chaque émission. On va laisser Nicolas répondre le premier. Là, c'est très très dur parce qu'après, d'un côté, on peut dire aussi à Harrison Barnes, même si Hier, il est très bon. il n'y a personne qui se dégage vraiment. Après, ça va être peut-être une histoire de stats. Où ils vont regarder peut-être les stats et qui a le plus et voilà. Ça me rappelle un peu les finales où Kawhi Leonard est MVP. Il est tragique les 2 premiers matchs et il est très bon sur le match 3 et 4. Et sur le match 5 après aussi, il fait un bon match. Donc voilà, ça va se jouer un petit peu sur aussi la globalité des stats. Et à ça, moi pour l'instant, je mets Steph Curry parce que sur la mine de rien, il a fait des matchs, tu vois, il doit être quasiment proche des 20 points ou un petit peu Il était plus. qu'à 16 points de moyenne Ouais, il avant était ce qu'à 16 match-là. points, il met Donc, 38 là, ça va hier. remonter, Il met donc, 38 heures, ça va remonter. Et puis surtout, c'est lui qui fait la bascule dans le match important. Là, il fait le vrai break 3-1 en étant excellent. Bon, on va mettre Steph Curry. L'année dernière, il aurait pu l'avoir aussi. Voilà, ça serait bien que le MVP. Tu vois, pour Mais l'instant, attends. moi, je mettrais Iguodala. Ouais, mais tu peux. Sur l'apport général, sur tout le volume. Ça m'étonnerait qu'il lui file 2 fois 2 ans d'affilée. Mais ça me dit, avec Kawhi Leonard, souvenez-vous, on parlait même de Boris Dio à l'époque, pourquoi pas éventuel MVP, qui était très bon et très influent dans le jeu. Il y avait une année où Danny Green avait commencé fort aussi, qui avait commencé ouais. le Mercant et les Spurs avaient perdu Ouais, en 7, c'est en vrai. 2013. Très difficile. Voilà pour les MVP. On va passer à la preview du match suivant. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. 3-1 pour les Warriors. Balle de match à la maison, à l'Oracle Arena. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi. Messieurs, devant un public déchaîné, que doit faire Tyronn Lue? C'est quasiment pour lui qu'on pose la question à chaque fois. Moi, je trouve que tu vois, regarde, j'ai marqué preview game 5, j'ai un point d'interrogation. Alors, Kevin Love dans le 5, tiens, je te pose une question. Oui, Kevin Love dans le 5, parce qu'on sait qu'il est capable de prendre feu. On sait qu'il est capable de faire un match en 30 points parce que tu dis que je l'aime pas, c'est pas. Je te taquine. Tu ne l'aimes pas comme je n'aime pas Kobe. Tu analyses. T'as raison, je le critique parce que je le trouve critiquable. Après, je sais que c'est un mec qui est capable de mettre un carton, pourquoi pas faire un match à 30 points en étant très chaud à 3 points. S'il met dedans, la défense des Warriors va devoir s'adapter. Et finalement, tu vois, c'est peut-être ça mon preview du match 5. C'est le réveil de Kevin Love, le vrai Kevin Love, le Kevin Love scoreur qui crée énormément de problèmes au large et qui va être obligé, les Warriors, peut-être à les défendre plus loin et laisser plus d'espace à LeBron James dans le drive parce qu'on voit que dès qu'il drive LeBron James, il est attendu, sur sa main gauche notamment, il est contré, il est attendu, il est contesté. Peut-être que si Kevin Love met de loin, on donnera moins d'aide et peut-être que pour Irving et pour
LeBron James aura plus de couloirs de pénétration. Nicolas, Kevin Love dans le 5 ou pas alors? Moi, non, je reste sur le banc. Ah, tu Ouais. le laisses sur le banc. Ouais. Je Et préfère- donc, toujours le Tristan Thompson, le Brandon Ingram, toujours Ouais. Richard Jefferson. C'est vrai qu'on n'a Ouais. pas beaucoup parlé de lui. Il Richard était bon, Jefferson. il a été bon au match 3. Hier, il rentre un peu dans le rang, mais est-ce qu'il fait pas, il donne tout ce qu'il peut? Si on attend de Richard Jefferson 25 points pour gagner un titre, ça risque d'être compliqué. Bon, est-ce que c'est fini, Nicolas? Est-ce qu'on doit préparer tranquillement notre soirée et savoir que le lendemain, c'est fini? Ça va être très difficile pour eux, mais après, ce qui est bien, c'est que tout le monde les voit perdants, et c'est là qu'ils doivent se lâcher. Parce que quand tu es dans cette situation où personne n'attend rien de toi, donc c'est là qu'il faut y aller. Parce que malheureusement, même si on parle beaucoup du Kylie Brown par rapport à le nombre de défaites qu'il a en finale, et les autres joueurs aussi participent à ces finales. C'est-à-dire que Kevin Love aussi, c'est sa première finale, il doit montrer que, voilà, faire taire les critiques et montrer même statistiquement, on va dire, ce qu'il peut mieux faire. Parce que c'est vrai que s'il s'en sort pas lui, il peut être dans des annonces de transfert cet été. Donc lui aussi joue gros. Ah, moi, je pense que oui. Ouais, au moins exister un petit peu. Mais surtout, donc on parle, oui, Kevin Love, mais LeBron James. Sors-moi, enfin, t'es une superstar. Tu revendiques être le meilleur joueur du monde, ok. Sors-moi un match de mammouth en finale NBA. Pourquoi me dites pas que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur pour certains, ok, n'est pas capable d'aller gagner un match 5 à l'extérieur avec un match à 40 points, avec 15 passes, 10 rebonds, faire un match de monstrueux. Pourquoi il ne serait pas capable de faire ça comme Curry l'a fait hier? Pourquoi il serait... LeBron James, on l'a vu face à Détroit à l'époque, il est capable de faire l'année dernière, il a fait des matchs monstrueux sur les 2 premiers matchs des finales. Voilà, donc Kyrie Irving très bien, Kevin Love très bien, mais maintenant le patron, le boss, c'est LeBron James, c'est sa ville Cleveland. Sors-toi les tripes, fais-nous un match de mammouth et relance ces finales. Pour l'instant, je suis désolé, c'est pas assez ce qu'il fait LeBron James. Alors il y aura les défenseurs, c'est pas un loser, nana, on y reviendra. Il reviendra surtout sur le terme de loser parce que je crois qu'on s'y perd beaucoup. D'accord, loser, ça veut pas dire qu'il vient de perdre son emploi avec sa femme qui s'est barrée avec son meilleur ami. Hein. Non, il a la D'accord, brute, ce voilà, côté-là. voilà. Et qui part avec son meilleur ami, on n'est jamais. Il est parti que sa mère de Dante West. Bon, bref. On va pas parler de ça. Mais ce que je veux te dire, c'est. Voilà, hier, Steph Curry a montré que c'était le MVP, un grand joueur. Montre-moi que tu es le meilleur joueur de ces 10 dernières années. Montre-moi que tu es un tueur. C'est là qu'on t'attend. C'est là qu'on t'attend. T'es dos au mur. Montre-moi, LeBron, que tu es un tueur. Voilà la preview du match 5. Elle n'est pas tactique, elle n'est pas technique. Après, c'était un relou. Il veut laisser un petit peu plus Tristan Thompson. Allez, je me permets, laisse-le, tu vas voir. Hein. Il met de l'impact. Et puis voilà, mais LeBron James, sors-moi un match monstrueux, un match de légende. Tu veux être une légende? Sors-moi un match de légende. Bon, un match de légende pour LeBron James. Donc on rappelle que quand même les Warriors, eux, étaient dans la même situation en finale de conférence, menaient 3-1, quasiment. Exactement. Pas quasiment enterrés, mais voilà, on les voyait pas très bien. Qui se remettent les matchs alors Cleveland? Donc il reste un petit espoir du côté de Golden State. Bon, on change rien. La maîtrise, je pense qu'il va pas falloir qu'il s'enflamme. Cleveland, il va pas falloir qu'il fasse douter cette équipe des Warriors. Bon, après, ça me paraît compliqué à l'Oracle Arena. Mais voilà, eux, il faut que tout de suite, ils mettent le dos. On a vu hier, le match était serré, une vraie intensité. Et dès qu'il y a eu un petit break de 7-8 points à 5 minutes de la fin, hop, on a vu à Cleveland qu'ils n'y arrivaient plus. Donc, les faire douter très vite. Et j'ai peur, et j'espère que LeBron sera capable de me contredire, qu'ils n'aient pas les ressources mentales pour, s'ils prennent un éclat très vite. C'est ce que pour j'allais te revenir. dire. Si le match commence très fort, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être Très compliqué. compliqué. Puis ça va souffler là-bas. En plus. Ça a soufflé à la Q, mais là-bas, ça va souffler. Puis fêter le titre à la maison. L'année dernière, ils l'ont fêté à C'est ça. Cleveland, on se souvient. C'est ça. Là, ils ont peut-être envie de fêter cette saison historique. On rappelle qu'avec 88 victoires, ils ont battu Les le Bulls. nombre de victoires sur une saison des Bulls. Oui, parce qu'on rappelle aussi qu'il y a un match de plus en play-off par Voilà, rapport à cette par avant, époque-là. Donc, voilà. du coup, ils sont un match au-dessus. Les pronostics, on a le pronostic de Thomas, du coup, ou pas? Non. Alors, il faut qu'on lui demande. Non, Donc, on n'a pas les scores. on n'a pas ce qu'on fera Mais, ça pour. mais je crois que du coup, j'avais pronostiqué l'inverse pour essayer de remonter. Donc là, t'es mal. Ça m'a encore fait mal. Donc, je suis au fond. Je crois que tu descends en Ligue 2. Oui, là, je crois que là, oui, bah, là, C'est 3 en fait. Là, Alain. là, c'est le national là pour moi bientôt hein, à ce rythme-là. Donc match 5 Warriors Cavaliers à l'Oracle Arena. Nicolas, 105-90 Warriors. 105-80. C'est bien. Tu sais déjà qu'il y a des bonus pour les scores. Ah bah, tu sais quoi on Non. va dire que Nicolas va faire pour Thomas, vu qu'il est largement devant. Donc, tu Très dis, bien. Voilà, Warriors. Moi, je vais dire. 105-90. Hein, t'as dit. Allez, pour relancer, pour faire un peu peps, je dis une victoire de Cleveland pour relancer un peu, même si je n'y crois pas du tout. Une victoire de Cleveland de 115, 103. S'ils gagnent, ils gagneront plus de 10 points avec un truc bien maîtrisé. Bon, c'est gentil, ça me permet de parier sur Voilà. les Warriors. Pour une fois, je vais C'est pour peut-être que tu en avoir un reviennes un bon.
Warriors 110 à 100. Elle ne veut plus rien dire cette séquence. Hein. C'est maintenant une espèce de Non, truc ouais. tactique et tout. C'est même plus sur le sportif. Non, non, Elle veut rien dire. Allez, cette séquence. 110-103 Warriors avec le titre à la maison. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 132 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast, c'est très régulièrement sur Basket USA, sur Dailymotion et sur iTunes. Les comptes Twitter, c'est @Hoopcast, @Erwan Nicolas, est-ce que tu as un compte Twitter? Oui, mais j'utilise jamais. Tu veux pas qu'on t'embête? Non, j'utilise jamais. Ça marche. Donc, attends, Ton mais- numéro personnel peut-être 06. Peut-être. Sinon, tu donnes ce que tu veux pour qu'on te contacte. Voilà, un mail, ce que tu veux. @JustBeLikeTom pour Thomas, donc qui n'est pas là et qui nous retrouvera à la prochaine émission à Talin Mattei pour moi-même. On vous retrouve donc après le match 5. Nicolas, on te remercie beaucoup d'être venu avec nous. Alors d'habitude, on demande des actualités quand c'est des artistes pop. Une actualité peut-être, c'est la reprise en juillet pour Bordeaux du coup. Non, le 29 juin. Le 29 juin, d'accord. Pas de transfert. Nouveau coach. Nouveau coach. Nouveau coach, D'accord. ouais. C'est qui votre coach? Jocelyn Gourvenec. Excusez-moi. Je sais que c'était Willy Sagnol l'an dernier. C'est vrai. Ah, tu vois, je sais un truc. Pas de rumeurs transfert ou quoi. Tu Si, peux. il y en a un. Non, mais pour toi, si tu veux nous le dire en avance, qu'on grille les journalistes foot, ce serait Ça serait génial. Si on a un truc à annoncer quand même, tu vois, si pas de départ ou quoi que ce soit. Il n'y a rien là. En fait, c'est habillé en rouge et noir, il a signé à Manchester United. Ah et on a ouais, la ça serait- on a la primeur de l'info. Voilà. Ça, ce serait top. Sûr, hein, nous, C'est de Manchester. on voulait notre scoop quand même. On voulait notre scoop. Bon, merci beaucoup. Petit mot sur en tout l'euro cas. quand même. Ah bah un petit mot sur l'euro, c'est vrai, tiens, on a vu, donc on enregistre le lendemain de la première victoire de l'équipe de France contre la Roumanie, 2-1 avec un magnifique but de Dimitri Payet. Hein. Strass, c'est Payet. Oh. C'est pas mal. Un petit pronostic quand même. Cette équipe de France, elle peut aller au bout. Bon, ça va être difficile parce que voilà, il y a des grandes nations, mais après, je les vois déjà arriver facilement en quart ou demi-finale. Après, ça commence à être compliqué. Mais, Un favori du coup, alors. favori, je dirais l'Espagne quand même. Sans David De Gea qui visiblement a des petits 2Ga, soucis. 2Ga. 2Ga, pardon. Je dis la prononciation, mais visiblement C'est pas grave. c'est Je pas crois grave. qu'il C'est un Espagnol. Je crois qu'il a d'autres choses à faire visiblement maintenant. Ouais, il s'occupe bien le garçon apparemment. Soirée sympa. Mais dis donc, tu viens plus aux soirées, mais lui il vient apparemment. Lui il y va. Il vient, Lui, mais il y va. ça va lui coûter Il fait pas cher. que regarder. Hein. Ça va lui coûter cher. Oui, on peut se permettre tout. On n'en reparlera pas après. Voilà. Donc, on veut pas te créer d'ennui. Hein. Non, Pas besoin de t'inquiète réagir là-dessus. Bon, merci beaucoup en tout cas, Nicolas, encore une fois. Merci Erwan. Merci Alain, merci Nico. Merci à vous. Et puis on se retrouve juste après le match 6. Ce sera donc mardi. Bon match à tous. Ciao, ciao.